Le nurturing est très mal exploité par la quasi-totalité des entreprises qui le font. Pour rappel, le nurturing, c'est un principe qui consiste à en fait nourrir vos prospects, nourrir vos leads après une étape commerciale, que ce soit un cycle de cold call, un cycle de prospection email, LinkedIn, bref. Nourrir votre audience, nourrir votre bassin, histoire de traiter ces objections de manière un petit peu plus soft, on va dire, jusqu'au moment où vous allez déclencher de prochaines actions de prospection pour faciliter tout simplement ces actions-là. Aujourd'hui, la plupart des boîtes qui le mettent en place ne le personnalisent pas suffisamment, ne l'adaptent pas suffisamment en fonction des typologies de boîtes qu'ils ont face à eux. Et c'est vraiment une erreur qui vous coûte de l'argent alors que vous pourriez aller récupérer énormément de clients avec ça. Typiquement, quand je mets en place l'implémentation de systèmes de prospection avec des entreprises, ça va plus loin. On met aussi en place le système de nurturing. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup de CA à aller chercher avec ça. Alors, généralement, dans les 3/4 des boîtes, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on arrive à une étape sales. C'est-à-dire, on arrive à cette étape de prospection, de cold call, n'importe quoi. À ce moment-là, il y a 2 options. Soit à l'issue du process sales, on a un deal qui est signé. À ce moment-là, généralement, on a une mise à jour CRM qui se fait avec le suivi du client derrière, qui est automatisé ou fait à la mano. Soit, et c'est ce qui nous intéresse, on a un KO. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deal signé pour X ou Y raison. On vient mettre à jour le CRM, généralement, en disant que il n'y a pas de signature client qui est fait. Et c'est à partir de ce moment-là que débute la phase de nurturing. Et à ce moment-là, c'est là où généralement, ça commence à coincer avec les entreprises. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de nurturing adaptatif. Qu'est-ce que c'est un nurturing adaptatif ? C'est un nurturing qui prend en compte les différents styles de KO reason que vous pouvez avoir au sein de votre boîte. Typiquement, objection, j'ai pas le budget, objection, c'est pas le bon moment, objection, j'ai pas l'impression que l'outil soit fait pour nous. Bref, toutes les typologies d'objections que vous pouvez avoir et qui viennent traiter ces objections-là dans des boucles et dans des systèmes et des séquences de nurturing spécialisées. Donc, il y a autant d'arbres que d'axes de réassurance lead à traiter. Donc, comment on peut faire ça ? Comment on peut mettre ça en place ? Dans un premier temps, c'est de comprendre la KO reason, c'est-à-dire pourquoi ce deal est passé en KO. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de budget ? Est-ce que c'était parce que il y avait une mauvaise compréhension de l'outil ? Bref, n'importe quoi. Donc ça, c'est hyper important pour ça, d'avoir un vrai process qui soit bien mis en place entre vos équipes sales, entre vos équipes market, acquisition, pour qu'il y ait une remontée de la raison du KO dans vos CRM. D'accord ? Typiquement, si vous utilisez HubSpot d'un point de vue market, Salesforce d'un point de vue sales, l'idée, c'est vraiment d'interconnecter les données pour que dans votre CRM HubSpot, a priori là où va partir les différentes boucles de nurturing, et vous ayez la raison du chaos qui soit intégrée. À ce moment-là, du coup, on va mettre à jour le statut dans le CRM. C'est-à-dire qu'on vient rajouter un statut qui est « ce deal est en KO pour telle raison ». Et c'est en fonction du statut qui est renseigné qu'automatiquement, on va pouvoir intégrer le prospect, le lead, dans une boucle de nurturing spécialisée pour lui. L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire ce qu'on appelle la SOT, la Soft Objection Treatment. C'est, OK, ce lead, il a été placé en KO parce qu'il n'avait pas de budget. Comment, à travers notre processus de nurturing, on peut lui montrer que ce manque de budget n'est finalement pas un problème pour X ou Y raison. Typiquement, parce que oui, tu n'as pas de budget, donc pendant un mois, ça va être short, mais notre logiciel, il va te permettre de faire tant sur le 2e mois. Donc, tu vas retomber sur tes pieds. Ou tu n'as pas de budget, mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu payes des logiciels qui ne sont pas spécifiques ou nécessaires et que tu balances un peu ton argent par les fenêtres. Bref, quelles que soient les différentes raisons qui expliquent ce manque de budget. Parfois aussi, il y a des raisons valables qui sont simplement on ne fait pas assez de CA, on n'a pas le budget. L'objectif, c'est de montrer quand même l'intérêt de votre produit, mais aussi tout simplement de faire du nurturing, donc de rester top of mind auprès de ces personnes dans le cadre hypothétique où à un moment, il y a une remontée du budget et que du coup, ils pensent directement à fond. Ensuite, c'est de déterminer l'objectif. OK, on veut traiter de manière soft cette objection, mais quel est l'objectif après ? Est-ce qu'on veut déclencher, par exemple, une inscription à une newsletter ? Est-ce qu'on veut, par exemple, déclencher un free trial ? Est-ce qu'on veut, par exemple, pouvoir déclencher un nouveau cycle sales d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois ? Est-ce qu'on veut faire autre chose ? C'est hyper important de déterminer votre objectif parce qu'en fonction de l'objectif de votre nurturing, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes approches. Vous n'allez pas du tout pousser les mêmes contenus et vous n'allez pas du tout vous adresser à votre audience de la même manière. D'accord ? Donc, hyper important de déterminer quelles sont les raisons du chaos et quel est l'objectif ensuite. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cette personne ? Bien sûr que l'objectif final, c'est de l'avoir en tant que client, mais est-ce que pour l'avoir en tant que client, il va falloir passer par une inscription de newsletter et ensuite lui envoyer des newsletters hebdomadaires pour le maintenir au courant de l'avancée de l'outil, etc., etc. Est-ce que ça va passer par un essai gratuit, peut-être s'inscrire dans une stratégie PLG ?
Est-ce que ça va passer par il faut que nos sales le rappellent d'ici quelques semaines, quelques mois? Bref, quel est l'objectif? Ensuite, c'est de déterminer les outils que vous avez besoin. Donc là, je vous ai mis une courte liste, mais typiquement, ça peut être des outils comme Brevo pour faire votre email marketing, pour segmenter vos listes, pour créer vos audiences. Sinon, directement HubSpot, si vous avez HubSpot en interne. Ça peut être des outils comme Substack pour alimenter votre newsletter. Ça peut être des outils comme Tela pour aussi faire de la vidéo. Ça peut être des outils aussi d'onboarding très spécifiques si vous poussez un free trial. Il faut que la personne, une fois qu'elle soit sur son onboarding, elle puisse accéder à la feature essentielle pour elle qui va lui montrer l'intérêt de votre outil et provoquer le sort d'effet wow. Donc ça, c'est une liste d'outils, mais en fonction de vos objectifs, ce que vous voulez faire, elle peut clairement être adaptée. Et puis, ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir, OK, qu'est-ce qu'on fait dans notre nurturing? Établir finalement comme un calendrier de contenu pour vos réseaux sociaux, quel est notre calendrier de contenu d'un point de vue nurturing? C'est hyper important parce que en fonction de votre objectif, vous allez devoir pousser des contenus très spécifiques. Typiquement, je vous ai mis un exemple, moi, ça peut être une introduction et de la réassurance. Témoignage et une étude de cas. Typiquement, si on a un cas Horizon budget, ça peut être intéressant d'avoir un témoignage client d'un mec qui nous dit, écoutez, j'avais pas trop de budget, mais on avait des problématiques à gérer telle ou telle chose. Et la solution, c'est qu'on a coupé tel outil pour introduire tel outil et franchement, on est 100% ravis. C'est un exemple. Après, ça peut être des conseils personnalisés. Ça peut être de l'économie d'échelle, encore une fois. Une économie d'échelle, c'est se dire, OK, vous allez investir tant, mais d'ici tant de temps, vous allez récupérer tant, finalement. Ensuite, ça peut être l'avantage démonstration. Une comparaison du ROI. Typiquement, vous nous avez dit dans nos calls, vous utilisez tel outil actuellement. Et voilà, avec notre outil, ce que vous pourriez aller chercher comme ROI supplémentaire. Une invitation à utiliser, du contenu éducatif. Bref, il y a plein de choses qu'on peut pousser pour faire varier aussi votre nurturing. Il faut pas qu'il soit, en fait, faut pas que votre contenu soit tout le temps le même. Faut pas que ce soit que du texte, faut pas que ce soit que de la vidéo. Ça peut être un SMS à un moment donné, ça peut être un WhatsApp, ça peut être une vidéo, ça peut être un email, ça peut être quelque chose en physique. Bref, le nurturing, c'est comme la prospection, faut se démarquer, tout simplement. Et puis au niveau des contenus, comme je vous l'ai dit, ça peut être de l'email, de la vidéo, du WhatsApp, un e-book, du message vocal, bref, ça peut être plein de choses, plein de choses, plein de choses. En résumé, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est que le nurturing, ça doit être adapté à la finalité de ce qui s'est passé sur votre cycle sales. Ça doit être adapté à la raison de votre chaos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, trop de boîtes font du nurturing généralisé, c'est-à-dire on met tout le monde dans le même bassin et puis on envoie du nurturing. Oui, mais toutes les personnes n'attendent pas les mêmes choses de vous. Toutes les personnes ne vont pas avoir les mêmes triggers à déclencher pour susciter une inscription gratuite ou une envie d'essayer votre outil. Certains vont être très pécuniers, d'autres vont chercher à aller gagner du temps, d'autres vont avoir besoin d'énormément de réassurance, quand d'autres vont avoir besoin d'avoir des specs techniques. Donc, en fonction des remontées sales que vous avez, et c'est le travail de vos sales d'aller chercher la raison du chaos, si jamais il y a un chaos qui arrive, pas simplement raccrocher quand le prospect dit non, mais de toute manière, franchement, ça m'intéresse pas, on va pas partir pour le moment. D'accord, pas de souci, je comprends. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire ce qui fait qu'aujourd'hui, vous souhaitez pas vous lancer et laisser parler la personne et faire remonter tout ça? Parce que toutes ces informations-là, c'est une mine d'or pour votre nurturing parce que vous allez pouvoir du coup l'adapter sur mesure en fonction des besoins de la personne. Et finalement, cette personne-là, à un moment donné, pendant quelques semaines, quelques mois, elle va recevoir du contenu de votre part et ça va déclencher chez elle un truc du style waouh, ok, ils ont parfaitement compris quelle était ma problématique et là, ils m'apportent en plus des réponses face à ma problématique. Et c'est ce qui fait que votre nurturing va être efficace. C'est ce qui fait qu'ensuite, quand il y a des sales qui vont réenclencher des cycles commerciaux, vous allez pouvoir closer beaucoup plus facilement et vous allez pouvoir tout simplement maximiser le taux de conversion sur un pipeline de leads parce que vous le monitorez correctement, vous le nurturez correctement et vous allez chercher, vous allez apporter les bonnes réponses aux bonnes questions. Voilà pour ce process-là. Si c'est jamais vous mettez en place du nurturing et que vous n'avez pas spécialement de retour, je vous propose déjà peut-être de réfléchir actuellement à est-ce que votre nurturing correspond aux bonnes recommandations que j'ai fait ici. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à réserver un appel sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On viendra voir un petit peu ce que vous mettez en place, je viendrai vous faire des recos. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, pourquoi pas travailler ensemble pour optimiser votre prospection et puis votre nurturing derrière. Merci à vous.